À la colloque des Marais, Vic et Enzo observent la lettre qu'ils ont reçue de la part de Milan la veille, ainsi que la photo de l'arme du crime. Vic est toutefois soulagé de savoir qu'elle n'a tué personne. En revanche, le couple s'inquiète que Milan essaye de les faire chanter. À l'institut, les élèves sont convoqués sur la terrasse du double. Hortense y retrouve Anaïs qui est très embotée. Celle-ci révèle qu'elle a un date avec le garçon qu'elle a rencontré à la plage, un peu plus tard dans la journée. Vic et Enzo se joignent également à leurs camarades lorsque le roi annonce que le chef de l'Obel prend la direction de l'institut, selon les volontés de Tessier lui-même. Le nouveau directeur de l'école prend Enzo à part pour l'informer que Tessier lui a demandé de l'écarter de la codirection du master. Appuyé par le roi, Rose défend l'étudiant en soulignant qu'il a toutes les qualités requises pour le poste. En l'occurrence, il est un parfait encadrant pour le restaurant éphémère. De l'Obel demande donc à le voir de ses propres yeux. Enzo va donc briefer sa brigade. C'est à ce moment-là que Jude découvre que le cadenas du frigo a été forcé et que tous les poissons à l'intérieur ne sont plus consommables. Enzo l'envoie au double à récupérer du stock de dorade à la place. Vic se doute qu'il s'agit d'un sabotage de la part de Milan. Mais elle décide de se concentrer sur le service car son petit ami joue gros. Pendant le service, De l'Obel s'installe à une table avec Rose. En attendant le roi, il décide de commander auprès de Billy. Quand De l'Obel choisit le poisson, la jeune fille est obligée de lui dire qu'il n'y en a plus. Elle lui propose de la dorade en remplacement. Le chef estime qu'elle aurait dû lui annoncer plus tôt. À la fin du service, De l'Obel avoue à Enzo que le plat était très bon, mais complètement incohérent avec le concept de la guinguette. Enzo déclare que le frigo est tombé en panne pendant la nuit et qu'il a récupéré de la dorade au double pour que les clients qui souhaitent du poisson puissent en manger quand même. Rose souligne alors qu'il a réussi à trouver une solution à un problème qui aurait pu mettre en péril l'intégralité du service. De l'Obel accepte donc de laisser à Enzo un peu plus de temps pour faire ses preuves. Mais au moindre problème, il lui retirera la codirection du master. Dans le couloir, Rose reproche à le roi de ne pas être venu au service du midi pour soutenir Enzo. Le roi rétorque qu'il n'a plus rien à voir avec toutes ces histoires étant donné qu'il n'est plus le directeur de l'institut. De son côté, Enzo accompagne Anaïs jusqu'aux grilles de l'institut, lui proposant d'aller boire un verre avec lui et sa brigade. La jeune femme lui confie qu'elle va en date avec Milan. En arrivant, ce dernier signifie à Anaïs qu'il connaît très bien Enzo puisqu'ils ont grandi ensemble dans la même cité. Prise par un appel téléphonique, Anaïs s'éloigne. Milan montre alors à Enzo le pansement qu'il porte au niveau du ventre. Il a d'ailleurs déclaré à la police qu'il avait été victime d'une agression pendant la soirée Jeune Talent, prétextant ne pas se souvenir de ses agresseurs. Milan fait alors du chantage à Enzo, s'il ne fait pas tout ce qu'il lui dit, il ira dénoncer Vic. À la colloque, Jasmine encourage Jim à arrêter de se prendre la tête par rapport à Thibaut. En effet, Jim s'en veut encore de lui avoir proposé d'aller dans un bar alors que c'était le spot préféré de son frère et de sa petite amie quand ils étaient ensemble. Jasmine lui suggère de réfléchir à une activité qu'ils faisaient à deux quand ils étaient petits. Cela donne une idée à Jim. Dans le parc, ce dernier présente ses excuses à son petit frère pour sa maladresse. Il lui propose d'aller pêcher comme il le faisait avec leur grand-père. À la fin de la journée, Thibaut retrouve son père sur la terrasse du Doubla. Le roi évoque la détérioration de son amitié avec Tessier. Alors que Thibaut compatit, le roi souligne qu'une relation entre frères est différente et qu'il y a encore de l'espoir pour ses fils. Thibaut avoue qu'il n'est plus amoureux de Jasmine, mais qu'il a perdu toute confiance en son frère.